Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, dans la ville qui ne dort jamais, pour vous parler d'un des gratte-ciel les plus emblématiques de New York. Allez, c'est parti. Anciennement connu sous le nom de Freedom Tower, le One World Trade Center est depuis son inauguration en 2014 le plus haut gratte-ciel de la ville de New York. Située à la pointe sud de l'île de Manhattan, dans l'axe des anciennes tours jumelles, la tour fait partie du nouveau complexe World Trade Center qui comprend également 3 autres tours du même nom, dont la numéro 3, achevée en 2018, est d'une hauteur de 329 mètres. Pièce maîtresse du complexe, et triomphant de ses 541 mètres, le nouveau World Trade Center surpasse allègrement les autres gratte-ciel fraîchement apparus dans la skyline new-yorkaise. Que ce soit l'imposant One Vanderbilt et ses 427 mètres, ou les nouvelles tours allumettes pour milliardaires de Central Park. Bien que si l'on considère la hauteur du toit, ces dernières se classent bien devant. À ce propos, si vous voulez savoir pourquoi ces tours ultra fines sont à la mode ces dernières années, je vous conseille d'aller voir ma vidéo dédiée à ce sujet. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous mets le lien en fiche et en description. Mais revenons un peu à notre sujet. Suite aux événements que tout le monde connaît, l'État de New York a témoigné d'une volonté de reconstruction, symbolique de la résilience de la ville et du pays. L'année qui a suivi, un concours a vu le jour afin de reconstruire le mythique World Trade Center. De nombreux projets sont nés, donnant parfois lieu à d'étonnantes structures, comme les tours jumelles rapprochées du cabinet Norman Foster, ou bien la structure en grille de Richard Meier & Partners, rappelant le quadrillage des rues de Manhattan. Mais c'est à partir des plans de l'architecte Daniel Libeskind que le One World Trade Center s'est lentement dessiné. Une première version nommée Vertical World Gardens fut proposée en 2002, mais n'a pas vraiment séduit Larry Silverstein, le développeur du projet. Une deuxième version, issue de la collaboration de Libeskind et de David Shields, du cabinet américain Skidmore, Owings & Merrill, fut ensuite proposée un an plus tard et portait le nom de Freedom Tower, en raison de sa flèche décentrée qui rappelait sans équivoque la torche levée vers le ciel de la Statue de la Liberté. Dans cette version de 610 mètres de hauteur, la partie haute du bâtiment se trouvait être une grande structure en acier, s'élançant au-dessus du toit pour accueillir un jardin céleste. Cette structure sans étage habité avait pour objectif de répondre à la demande de Larry Silverstein, l'ancien propriétaire des tours jumelles, afin d'éviter toute nouvelle catastrophe. Mais finalement, cette version a été rejetée car elle faisait perdre trop d'espace de bureau, et c'est la conception actuelle de David Shields qui a été retenue en 2005, dans laquelle la structure en acier transparente fut supprimée pour laisser place à la flèche actuelle. Dans cette version finale, la hauteur du toit devient comparable à l'ancienne tour nord du World Trade Center, soit 417 mètres. La forme définitive du bâtiment est d'ailleurs fortement inspirée d'un projet jamais construit et proposé dans les années 90 par le promoteur et ex-président Donald Trump, celui de la tour de la bourse de New York, mais en moins haute et moins effilée. Et ce n'est pas le seul à lui ressembler, car il existe d'autres tours au design similaire dans le monde, comme par exemple la Torre des Cristal à Madrid, ou la Northeast Asia Trade Tower à Incheon, en Corée du Sud. Au final, la construction de l'édifice aura nécessité près de 305 000 m² de verre, 48 000 tonnes d'acier et 200 000 tonnes du béton le plus robuste jamais coulé à New York. Du côté des performances environnementales, le bâtiment n'a pas à rougir. En outre, 95% de son acier provient de matériaux recyclés et le verre hautement transparent recouvrant la façade permet d'optimiser l'entrée de la lumière naturelle, ce qui réduit considérablement les coûts en éclairage. Les travaux débutés en 2006 par les fondations finiront donc 7 ans plus tard, en 2013, avec la pose de la flèche ornementale, qui fait également office de relais de communication. Véritablement impressionnante, la flèche du One World Trade Center est même restée la plus grande du monde, jusqu'à l'achèvement récent en novembre dernier du gigantesque mât de 160 mètres trônant sur la Merdeka 118 à Kuala Lumpur. Mais la hauteur démesurée de cette flèche n'est pas due au hasard.
puisqu'elle permet d'atteindre la hauteur symbolique de 1776 pieds dans le système de mesure américain, en référence à l'année où fut signée la déclaration d'indépendance des États-Unis. Avec ses 124 mètres de hauteur, cette flèche permet au One World Trade Center de se hisser à la première place des plus hauts gratte-ciel de New York et permet par la même occasion de créer un bâtiment à l'esthétique saisissante, capable de marquer les esprits et de faire rayonner la ville à l'international, à l'instar de ses iconiques prédécesseurs. Bien qu'elle se destine principalement à offrir des espaces de bureaux pour de grandes entreprises et administrations, la tour a aussi une vocation touristique puisqu'elle abrite l'observatoire le plus haut de New York et vous offre un panorama exceptionnel sur la ville à plus de 380 mètres au-dessus du sol. Pour la petite anecdote, les 5 ascenseurs express qui conduisent à l'observatoire évoluent à une vitesse de 36 km/h. En plus d'être rapides, les 45 secondes de trajet seront aussi divertissantes, puisqu'une animation permet de revivre l'évolution de la ville du XVIe siècle à aujourd'hui. Véritable joyau technologique, le One World Trade Center aura coûté près de 3,9 milliards de dollars. Il est à ce jour le second gratte-ciel le plus cher du monde après l'hôtel Marina Bay à Singapour, d'une valeur de 5 milliards de dollars. Malgré tout, ce prix se justifie par les moyens employés pour rendre l'édifice sûr et durable. En effet, le One World Trade Center est considéré comme étant la tour la plus sécurisée au monde. Pour commencer, les 2 escaliers d'urgence sont enfermés dans un noyau en béton armé d'au moins 60 cm d'épaisseur. Un 3e escalier pressurisé et un ascenseur étanche au feu, grâce à un noyau de protection en béton armé, ont même été conçus pour les premiers secours. Chaque palier d'escalier contient une zone d'assistance au sauvetage et les portes sont positionnées pour optimiser les flux. On y retrouve un éclairage de secours alimenté par batterie et des marquages photoluminescents garantissant une parfaite visibilité. Enfin, des systèmes d'aération indépendants peuvent pressuriser chaque escalier pour bloquer la fumée potentielle et le réseau Wi-Fi est même prêt à relayer les communications d'urgence. Enfin, la base du bâtiment a été conçue avec un alliage de métal et de béton armé pour résister à d'éventuels camions piégés. Le toit se tenant à la même hauteur que celui de la tour nord des Twin Towers, le One World Trade Center est le point de repère idéal pour le site et constitue un signal visuel fort tant pour la ville et ses habitants que pour l'image de New York à l'international. Tout comme ses prédécesseurs l'ont fait avant lui, la symbolique monolithique imposante de la tour s'est inscrite dans la culture populaire grâce à ses apparitions récurrentes au cinéma. Alors que les tours jumelles représentaient la puissance financière des États-Unis, le One World Trade Center se révèle comme un édifice plus humble. L'édifice n'essaie pas de remplacer les tours jumelles, mais respecte leur héritage tout en se taillant le sien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le design actuel du One World Trade Center est vraiment réussi et s'insère très bien dans la skyline new-yorkaise. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les nouveautés. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite sur Looking For dans une prochaine vidéo. Ciao.